Quand on est arrivé au Qatar, ils étaient tous là à pérorer, à balancer. Le ministre allemand qui vient avec un brassard LGBT. Regardez, je suis comme ça. Puis le nombre d'organisations qui dit faut pas y aller, faut boycotter, faut pas regarder à la télé, faut aussi. Tu sors. Éliminé. Toi et toi. Éliminé. Vous les entendez là? Ils disent rien sur les États-Unis. Ils ont tous Alors peur. que la situation est bien plus grave. Le Qatar, il n'y a même pas de comparaison. C'est même pas le pays hôte, c'est en train de bombarder un autre pays, quoi. Le Qatar bashing, c'était facile. Tout le monde était là, puis on arrivait, je vais mettre un drapeau, je vais mettre le brassard. Tout le monde moins vaillant d'un coup. Et t'entends quelque chose aujourd'hui? Les politiques qu'on entendait à l'époque, il y a 4 ans, pour attaquer le Qatar, ils ne disent rien, ils s'écrasent, tout le monde a peur, c'est le royaume de la terreur. En tant que joueurs, nous n'avons pas choisi le pays organisateur de cette Coupe du Monde. Mais cet événement a permis de mettre en lumière des questions importantes qui n'auraient peut-être jamais attiré autant d'attention sans la Coupe du Monde. Nous devons donc essayer d'aider autant que possible à faire comprendre ces enjeux et ces situations, même si nous ne sommes pas des experts dans ce domaine. Comme je l'ai dit, nous essayons toujours d'utiliser notre visibilité pour aider de toutes les façons possibles. Je comprends que certains progrès ont déjà été réalisés sur certaines questions dans le pays. J'espère donc que le fait d'accueillir la Coupe du Monde et toute l'attention qu'elle suscite permettra de faire avancer des problèmes qui existent depuis longtemps. Nous nous souvenons tous de ce moment et de l'embarras qu'il avait provoqué à l'époque. Tout le monde ici a évidemment entendu parler de ce qui se passe au Qatar ou de ce qui émane du Qatar. Une situation qui nous laisse sans voix et stupéfaits. Les médias allemands multipliaient les prises de position très virulentes. Des lacets arc-en-ciel. Et pourquoi pas, après chaque but, un baiser sur la bouche échangé par 2 joueurs? Mais tout récemment, lors des célébrations du titre du Barça, Lamine Yamal a brandi le drapeau palestinien et Flick a soudainement changé de discours. Normalement, je n'aime pas ça. Vous savez, je n'aime pas ça. J'en ai parlé avec lui et je lui ai dit que s'il voulait le faire, c'était sa décision. Il est assez âgé pour décider par lui-même. And now, at the 2026 World Cup in the USA, despite ice crimes. Et maintenant, à la Coupe du Monde 26 aux États-Unis, malgré les crimes commis par l'ICE et les guerres d'agression que Trump mène à travers le monde contre le Venezuela, contre l'Iran, contre le Yémen, tout en finançant et en armant les actions israéliennes à Gaza et au Liban. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale et même pour la sécurité internationale. Nous travaillons avec toutes les parties concernées pour essayer de l'obtenir. Mais nous en avons vraiment besoin pour la sécurité du monde. Et je pense que nous l'obtiendrons d'une manière ou d'une autre. Nous l'obtiendrons. Le président Trump a parlé de vous de manière très élogieuse au début de la semaine. Il a déclaré avoir joué au golf avec vous. Oui, nous avons joué ensemble il y a environ 18 mois. Il m'avait invité à jouer lorsque j'étais à Palm Beach. Quand le président vous invite quelque part, c'est une expérience assez irréelle. Le rencontrer, puis jouer au golf avec lui. Honnêtement, il joue plutôt bien. J'espère être aussi bon que lui à son âge. C'était une expérience unique, et je lui suis reconnaissant de m'avoir invité. À mesure que l'on se rapproche du tournoi, on parle davantage du sport, ce qui constitue, en fin de compte, notre véritable étalon de mesure, plutôt que des sujets annexes. C'est alors la politique de l'association qui prend le relais dans les discussions. And let's not forget, the former German head coach, the current German head coach. Et n'oublions pas l'ancien sélectionneur allemand, l'actuel sélectionneur allemand, l'ancien ministre allemand de l'Intérieur, l'actuel ministre allemand de l'Intérieur, ainsi que les médias allemands. Pendant ce temps, les critiques concernant l'organisation de la Coupe du Monde deviennent de plus en plus fortes. Fouilles humiliantes des équipes participantes, refus d'entrer sur le territoire à l'arbitre somalien de la FIFA Omar Ar malgré un visa valide. L'équipe iranienne a été contrainte de s'installer au Mexique et de prendre l'avion pour chacun de ses matchs disputés aux États-Unis. Les supporters iraniens se sont vus refuser leur visa, en totale contradiction avec les règlements de la FIFA. Des alertes concernant des serpents venimeux, des terrains d'entraînement amateurs et même des caméras aériennes tombant du toit sur la pelouse en plein match. Et pourtant, l'équipe nationale allemande semble jusqu'à présent profiter pleinement du tournoi aux États-Unis, sans faire l'objet de la moindre critique. Bon, déjà, il faut comprendre que dans cette Coupe du Monde, il y a eu un niveau de corruption jamais atteint. Le plus simple, c'est les pauses fraîcheurs, tu sais. Au milieu de chaque mi-temps, il y avait une pause de quelques minutes pour que les joueurs puissent boire de l'eau. Le jeu s'arrête pendant 2 minutes et du coup, les joueurs, ils s'hydratent, quoi. Du coup, où est le problème? Déjà, cette pause de fraîcheur, elle a lieu même quand il pleut, ou même quand le stade est climatisé, ou même quand il fait 20 degrés. Voilà. C'est qu'en fait, derrière, il y a quelque chose d'un peu plus louche. Hein. C'est simple, les corrompus de la FIFA qui organisent cette Coupe du Monde sont allés voir les chaînes de télé du monde entier pour vendre leurs droits de transmission. Et ils ont dit,
vous aurez un max de pub grâce aux pauses supplémentaires, donc donnez-nous de l'argent. D'où le fait que la FIFA a ramassé des bénéfices records pour cette Coupe du Monde. Et donc, pour de l'argent, ils cassent les règles du sport, ils cassent le rythme du match et ils permettent aux coachs de faire un gros ajustement tactique contre l'esprit même de ce qu'était le foot avant. Sachant qu'évidemment, l'argent ne redescend jamais vers les petits clubs, hein. Ça reste dans une élite en haut. Bonjour à tous et bienvenue. Je n'ai pas souvenir d'avoir ressenti autant de gêne et de malaise qu'en regardant cette finale de Coupe du Monde. Et je ne parle même pas de l'état de la pelouse, qui était indigne évidemment pour la finale. Je ne vais même pas parler de ça. Je ne vais même pas évoquer le prix des billets, monté jusqu'à plus de 28 000 $ pour un match de football. Je ne vais même pas évoquer cette incroyable mi-temps de 27 minutes, alors que le règlement explique qu'elle ne peut excéder 15 minutes. Oui, parce que c'est vrai que dans cette Coupe du Monde, on a au moins appris quelque chose, c'est que les règlements, c'était juste bon pour ceux qui y croyaient. C'est-à-dire que la FIFA peut les tordre, elle peut même déféquer dessus, ça ne pose aucun problème. Et ce moment grotesque, presque une pantalonnade, symbolise malheureusement cette Coupe du Monde qui a été de bout en bout ridicule, mais qui a au moins un mérite, montrer à la face du monde à quel point la FIFA est dans la compromission, la politisation et surtout l'incompétence généralisée. Pendant le 16e de finale, le meilleur joueur des États-Unis s'est fait expulser parce qu'il a fait une faute qui était super dangereuse. Et au foot, quand tu prends un carton rouge pendant la Coupe du Monde, tu es interdit de jouer pour le match d'après. Et donc, pour les 8e de finale, face à la Belgique, les États-Unis étaient censés jouer sans leur attaquant star. Et du coup, tu as Donald Trump lui-même qui a appelé la FIFA et qui a dit d'annuler le carton rouge. Mais dans le foot, parfois, il y a une justice, puisque la Belgique a été remontée par cette affaire et ils ont gagné 4-1 face aux États-Unis. À côté, je te favorise financièrement en te donnant énormément de pognon. De l'autre, je t'arrange politiquement en faisant monter les équipes que tu préfères. Ah oui, dernier détail, c'est marrant, vous allez voir. T'as l'équipe d'Haïti qui a été interdit de mettre son maillot puisqu'il y avait un symbole révolutionnaire. Alors que Haïti, c'est une grande nation révolutionnaire, comme la France, ça fait partie de leur récit national et ils voulaient juste mettre une petite image sur leur maillot. Mais selon les organisateurs états-uniens du mondial, ça faisait trop politique. Alors que lorsque les Argentins, ils ont affiché une banderole « Les Malouines sont argentines lors des demi-finales face à l'Angleterre », et ben ce geste hautement politique a parfaitement été validé par la même autorité états-unienne. Bizarre. Ah oui, petit détail aussi, l'équipe argentine ainsi que leur club de supporters sont connus pour être racistes. Ça s'est encore vu avec des insultes contre le streamer iShowSpeed. Et lors de la célébration finale, t'as Trump qui a voulu être sur la photo finale, quoi. Ce qui se fait jamais, hein. Poutine, il a pas fait ça en 2018 et en 2022, le Qatar l'a pas fait. Mais le gars, en plus de s'être fait huer, il s'est fait dégager aussi par le capitaine espagnol Rodri. Bref, l'Argentine, c'était pas que nos rivaux, c'était la face visible de tout ce qu'on déteste chez les puissants et qu'on retrouve bien sûr partout en politique. La victoire de l'Espagne, ça symbolise celle du collectif du beau jeu, de ce qu'on veut voir partout. Sachant que cette Coupe du Monde, probablement, on va voir les chiffres après, mais probablement a été l'événement le plus suivi de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Et cet événement massivement suivi a été le symbole de tout ce qu'on déteste, une élite qui s'accapare ce qu'on aime, ce qu'on produit. Pourquoi? Pour se faire du pognon, pour le corrompre et pour le détourner pour eux-mêmes. Et surtout, donc, ça a été le symbole que collectivement on peut résister face à ça. Une équipe unie et organisée qui gagne contre la corruption, la triche et l'avidité. Et après, t'as des gens qui osent dire que c'est pas politique. Leçon du jour. Les plans des puissants ne se déroulent pas toujours comme prévu, ça c'est à retenir pour les prochaines fois. Pensez à la Coupe du Monde au Qatar. Elle était complètement folle parce que c'était la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que des gens venant des quatre coins du monde se rendaient dans un pays où il n'y avait pas d'alcool. Il n'y avait pas d'alcool. Les gens se demandaient, est-ce que ça va fonctionner? Parce que l'alcool fait tellement partie intégrante de la culture du football. Mais ça a fonctionné. Tous ceux qui y sont allés, beaucoup de gens disaient que c'était la meilleure Coupe du Monde à laquelle ils aient jamais assisté. Et non seulement ça, mais ensuite ils ont fait venir des imams réputés tels que Zakir Naik pour faire la prédication. Ils avaient des stands où ils distribuaient gratuitement des Corans, etc. Mais ça, c'est l'islam qui influence la culture moderne, parce que la Coupe du Monde est l'un des plus grands événements sportifs, si ce n'est le plus grand événement sportif au monde, à l'échelle mondiale. Les gens se rendaient dans un pays musulman, faisaient l'expérience de l'hospitalité qui vient de la Sunna, faisaient l'expérience, tu sais, de la pudeur, et de toutes ces choses. Et cela a donné à des millions de personnes une exposition à l'islam. Globally, Qatar had it in a Muslim country, openly practicing Muslim country, no alcohol involved. People were going to a Muslim country, experiencing the hospitality, which is from the Sunnah, experiencing, the modesty, experiencing all of these things, and it gave millions of people exposure to Islam.